Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 2 du podcast. Alors, je suis Hélène Frébourg, je suis malade depuis plus de 25 ans de la fibromyalgie et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteure. Je suis la créatrice de ce podcast, Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. Alors, j'ai imaginé cette saison 2 du podcast comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point sur ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis tes relations dans ton écosystème de vie. Car oui, la première clé à comprendre, c'est de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Et ensuite, la question, c'est de comprendre qu'avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes, la chronicité. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Alors, pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'avais mis le focus sur la qualité de la relation avec les soignants. Et puis, avec 4 épisodes, on a fait le tour des 4 actions fondamentales de la vie. Dans l'épisode 3, manger. Dans l'épisode 4, marcher. Dans l'épisode 5, dormir. Et dans l'épisode 6, travailler. Et puis, dans l'épisode 7, on a évoqué les maladies en frontière. On a surtout fait un focus sur le burn-out et la théorie polyvagale avec la coach Sandra Boré, Effervescence. Voilà, ça, c'est fait. On a déjà fait le tour de 7 sujets essentiels. Tu as donc déjà pu collecter des clés concrètes pour observer ta vie et te poser des questions sur ton écosystème de vie. Alors maintenant, nous venons d'ouvrir une nouvelle série de 3 épisodes avec les relations. Eh bien oui, parce que justement, un écosystème de vie, c'est un système de relations. Dans l'épisode 8, on a vu les relations avec les autres. Dans l'épisode 9, on a vu les relations avec l'institution médicale. Et aujourd'hui, nous partons faire un tour de piste des relations avec les énergies. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi les énergies là? De quoi une cause là aujourd'hui? Eh bien, je vais d'abord te parler de l'argent. Car oui, l'argent est une énergie. Dans l'épisode précédent, on a parlé des relations avec l'institution médicale. Et je t'ai clairement exprimé mon point de vue sur la question. Je te le répète ici pour qu'on parte ensemble sur de bonnes bases. L'ALD, la RQTH, l'AH, la carte de mobilité et patati, eh bien non et non et non, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas la priorité absolue que l'État paye pour ta santé. Oui, si tu as besoin d'une roue de secours, d'une bouée pour ne pas te noyer, ça, d'accord. Mais non, tu ne peux pas concentrer tout ton projet de vie avec l'objectif d'avoir l'ALD exonérante et d'avoir une pension d'invalidité ou l'AH. C'est pas ça la priorité, c'est pas ça l'objectif de ta vie. La priorité la plus prioritaire, c'est de tout faire pour aller mieux. Et en corollaire, la priorité, c'est de tout faire pour pouvoir produire tes ressources financières. Et donc, concrètement, ça revient à dire que la priorité, c'est de tout faire pour pouvoir travailler. Pourquoi?
Parce que pour être acteur de ta vie, l'énergie dont tu as le plus besoin, c'est de l'argent pour pouvoir faire tes choix de vie. Alors, je ne parle pas de la question d'être millionnaire ou de gagner des mille et des cents. Je ne parle pas de ça, hein. Je dis juste que l'autonomie, la capacité à pouvoir mener ta vie, eh ben, ça vient de la capacité à être autonome, donc à gagner toi-même de l'argent pour tes besoins et donc de gagner en fonction de tes besoins essentiels. Et quand on commence à tirer le fil dans ce sens-là, cette réflexion, elle amène à parler des ressources et donc des dépenses. Alors, commençons par les dépenses. Avec la maladie chronique, ça veut dire que tu vas avoir toute ta vie un budget à gérer pour ta santé. Alors, au lieu de faire ta victime sur les réseaux sociaux, à te plaindre d'avoir à dépenser des sous pour ta santé, est-ce que tu ne crois pas que ça serait plus constructif de commencer à gérer ton budget en dégageant des priorités? Et la première des priorités, c'est ton logement, ton manger et ta santé. Et tout le reste, c'est des dépenses variables que tu ajusteras en fonction de tes ressources. Eh ouais, ça paraît tout bête, hein, dit comme ça. Mais j'ai comme l'impression que les personnes qui se plaignent en permanence que la Sécu les rembourse pas, que les mutuelles c'est trop cher et qu'elles n'ont pas de sous pour payer des compléments alimentaires ou des consultations de sophrologie ou de coach ou de tout ce dont elles auraient besoin, ben, moi, j'aimerais bien voir leur budget, habillement, abonnement à Netflix, sortie au resto, achat de biabioles de déco, téléphone dernier cri et patati. Je ne juge pas, hein, c'est pas là le sujet. Chacun consomme ce qu'il veut, c'est pas mon propos ici. Ce que je veux dire, c'est que si tu es malade chronique, ça doit être très clair dans ta tête et donc dans la manière dont tu établis ton tableau de dépenses prévisionnelles. Tu dois mettre une ligne budget santé en 3e position après le logement et l'alimentation et pas en xème position après tous tes loisirs. D'ailleurs, as-tu même un tableau de prévision de tes dépenses? Connais-tu tes charges fixes mensuelles? Bref, tout ça est une réflexion à mener pour revoir son mode de vie, sa manière de consommer et aussi sa manière de gérer. On en reparlera à d'autres occasions. Mais pour l'instant, je souhaite vraiment éveiller ton attention sur le fait de réfléchir sur le bon ordre de la réflexion, c'est-à-dire mettre ta santé en priorité prioritaire. Ça veut dire que dans ton budget, la santé est priorité prioritaire. Ah ouais, je sais, c'est tout bête et je radote. Ok, mais tant que tu ne l'auras pas intégré, ça veut dire que la gestion de ton budget sera dans le chaos perpétuel, car les dépenses de santé ne seront pas prévues, ne seront pas anticipées, ne seront pas provisionnées. Elles seront une contrainte de plus qui se rajoute dans le stress et ça alimente la mauvaise spirale, le chaos. Et c'est parti, ça remplit tout le bordel, la charge mentale, et puis la spirale du stress, et puis après, et patati, je viens me plaindre, je suis victime, et je cherche un sauveur à l'extérieur. Et voilà, on est toujours dans cette fameuse spirale négative. Bref, parlons maintenant des ressources. Ça veut dire de l'argent qui rentre. Donc, en gros, la question, c'est comment travailler pour rentrer le montant X pour mes besoins essentiels. Et ça peut prendre du temps à réussir à poser cette question-là. Je la répète. Comment travailler pour rentrer X euros pour payer mes besoins essentiels, qui, je le répète, sont le toit, le manger et la santé. Alors, cette réflexion, elle amène très très vite à la question de la capacité à travailler avec la maladie chronique. Et là, du coup, on arrive sur l'autre énergie, ton énergie de vie, ta capacité au quotidien à produire de l'énergie pour assurer tes besoins essentiels. Et ça, eh ben, je sais, hein, je suis comme toi, je suis malade chronique. C'est le sujet énorme avec la fibromyalgie, car on a tout le temps des hauts et des bas. Et on a cette impression de ne rien contrôler. Alors que si, justement,
On a la capacité de choisir son environnement de vie. Je ne fais que parler de ça dans ce podcast, sur mon blog et dans mon coaching. Et ouais, ça représente 1001 choix, petits et grands. Et ces 1001 choix orientent le chemin pour que ton énergie au quotidien soit la plus qualitative possible. Alors, tu as peut-être entendu parler de la théorie des cuillères pour évaluer combien coûte une tâche et combien tu as de réserve. Moi, ça me saoule et j'ai jamais utilisé ça. Mais si toi, ça te convient, c'est déjà un premier élément de prise de conscience. C'est à toi de choisir ta méthode et d'essayer de dépatouiller tout ça. Mais moi, ma méthode sur la question de l'énergie au quotidien, c'est que justement, je pense qu'il n'y a pas de méthode. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas ça la bonne question. Je pense que l'enjeu, c'est pas d'avoir une méthode pour savoir quelle énergie on a le matin en se levant. Je pense que l'enjeu, c'est de tout faire pour restaurer ta capacité de guérison et donc produire l'énergie dont tu as besoin. Alors tu vas me dire, bah oui, mais bon, concrètement, le matin, j'ai quoi comme énergie? J'y peux rien, moi, je vais pas pouvoir faire ci, puis ça, et nanana. Bah moi, je me demande pas ça comme ça. Je me demande pas l'énergie que j'ai le matin. Parce que l'énergie que j'ai le matin, elle est la somme de mes choix. Et ma théorie sur la question, c'est que c'est à toi de construire ta méthode. Il y a tout un chemin de réflexion sur ton écosystème de vie. Et ça, là-dessus, bah, voilà, j'en parle dans mon podcast. Je te propose du travail concrètement en coaching pour que toi, tu arrives à évaluer ton énergie. Et surtout, pour que tu fasses tes choix qui produisent l'énergie positive dont tu as besoin. Alors oui, je te rassure, il y a des solutions, mais tout est dans la manière de se poser des questions et de prioriser. Et ça, crois-moi, j'ai fait le tour du sujet 156 fois pour moi, et puis récemment avec mes coachés, qui se sont toutes retrouvées butées dans le sens coincé au fond d'un labyrinthe avec l'argent, le travail, les ressources, l'énergie. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer cet épisode, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent et l'autre avant, là, on vient de faire 3 épisodes où tu as tout à fait le droit de te dire putain, elle nous fait chier cette connasse là, elle a rien compris, c'est pas comme ça, et gna, etc. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je voudrais te dire, c'est que si ce que je t'ai dit dans ces 3 épisodes-là, ces 3 derniers épisodes, si ce que je t'ai dit, ça t'énerve, ben, je suis contente. Je suis contente parce que ça veut dire que ça a mis le doigt sur un point sensible, peut-être même tabou. Là, quand on parle de l'argent, en général, c'est tabou. Alors, je suis pas contente de. Mon propos, c'est pas de te blesser. Hein. J'ai l'air autoritaire et directive, mais c'est absolument bienveillant. C'est juste que moi, j'ai perdu 15 ou 20 ans à comprendre tout ça. Et que si j'ai décidé de devenir coach, alors que j'aurais pu très bien rester à rien faire, à vivre sur l'aide sociale, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que je retourne mon parcours pour que ce soit utile aux autres. Donc, si je te dis tout ça, et même que c'est chiant tout ce que je suis en train de raconter, parce que ça te dérange, parce que ça bouscule, ça t'oblige à regarder les choses sous un autre angle et à voir la réalité en face. Je sais, c'est dur. Moi aussi, j'ai traité mon coach de connard plusieurs fois. Mon premier coach et puis les autres coachs que j'ai et que j'ai encore aujourd'hui. Ça m'arrive de les traiter de connards et de me dire putain, ils nous font vraiment chier, quoi. Mais après, quand même, je me dis ouais, mais bon, quand même, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Voilà. Donc, je te suggère de réécouter vraiment très, très précisément les 3 derniers épisodes où je parle de la clé sur ta relation aux autres, qui est bien d'intégrer ta maladie et ta chronicité. Dans l'épisode précédent, je te parle de la relation avec l'institution et je te dis que l'objectif, c'est pas d'obtenir de l'argent de l'État.
Et je sais, ça peut paraître violent pour certains, mais la réalité, elle est là. Et puis là, dans cet épisode, aujourd'hui, je te dis que ton énergie, c'est l'argent. Et là, mais de quoi elle parle là? Ben, oui, la question, elle est d'adapter son besoin à sa capacité à produire. Et sa capacité à produire, elle vient de l'énergie dont on a la capacité de production. Je répète parce que je sais moi-même, des fois, je me fatigue. Mais en fait, en général, les personnes commencent par se dire: «Oh, bah, moi, je veux faire ci et ça dans ma vie. Alors, j'ai une grande maison, et puis ci, et puis ça, et puis tout ça. Et du coup, ça me fait une liste de charges. Et puis moi, je pars en vacances. Et puis, et que ci, et que ça». Bon, voilà, on a tous commencé par lister son train de vie. Et puis après, on rentre dans la spirale du faut absolument bosser, il faut gagner un salaire important, etc. Ça, c'est ce que tout le monde fait, hein. Je parle des gens malades ou pas malades, mais peu importe là. Je parle en général. On est dans cette spirale-là. On est dans une spirale où on est dans une société de consommation. On veut un train de vie et plus ça va, plus on veut de choses. Et du coup, en face, eh ben, il faut un travail et du coup, on se met tête baissée à travailler sans réfléchir à ce qu'on fait, où il faut absolument un salaire. Et le salaire, il n'est même pas rentré que tout est déjà reparti avec une liste longue comme ça de charges, etc. On a tous fonctionné comme ça plus ou moins longtemps, moi la première. Et à un moment donné, le système, il explose. Alors pour nous, là, on est entre nous malades chroniques, le système, il explose à cause de la maladie. Pour d'autres personnes, ça sera d'autres raisons. Et là, je dirais, on s'en fout. Pour nous, la question, c'est que c'est la maladie qui nous... Pouf, ça fait un point d'arrêt. Et là, il faut relever la tête et se dire, putain de merde, mon tableau de compte. Alors déjà, il faut en avoir un. Hein, parce que je sais que déjà, un tableau de compte, c'est déjà toute une expédition pour certaines personnes. Et moi, la première, je ne savais pas le faire et j'ai appris à faire ça et à mettre en place un budget, comment gérer, comment provisionner, etc. Et ce que je viens d'expliquer dans ce podcast, la question, elle est de vraiment partir dans le bon sens des questions. C'est-à-dire que ton énergie principale, c'est l'argent, dans le sens où l'argent, c'est la clé de ton autonomie. Si tu n'es pas autonome, ça veut dire si ton argent vient de tiers, donc de l'État pour ce qui est de l'aide sociale, de ton mari, de je ne sais pas quoi. Si ton argent ne vient pas de ton travail, tu ne peux pas faire tes choix pour ta vie. Donc quand je parle de l'autonomie de vie, je parle de cette clé-là. C'est que les ressources financières, c'est ton autonomie, c'est ta possibilité à choisir ta vie. Et donc, malade ou pas, c'est vrai pour tout le monde, ça. Mais évidemment, quand on est malade, la question, c'est que en face de cette nécessité de gagner de l'argent pour payer ses besoins essentiels, et ben, en face, dans la balance, la question, c'est l'énergie de vie. Donc, en fait, la clé, c'est l'énergie argent. Et la vraie clé, en fait, qui fait fonctionner le moteur, ben, c'est ton énergie de vie. Donc, ça revient à ce que je dis tout le temps, hein, de 56 façons. Et j'espère que ça finit par cheminer comme mode de réflexion. C'est que la vraie clé, eh ben, c'est sa capacité à pouvoir travailler, à pouvoir décider. Et c'est une autre forme d'autonomie. On travaille ces différentes facettes-là. Donc voilà, donc j'espère que quand je mets ça dans la balance, que j'essaie de te montrer le mode de réflexion, ça veut dire qu'il faut que tu déconstruises tes façons de penser, la façon de t'organiser. C'est-à-dire que je suis quasiment certaine que la santé n'est pas budgétée dans ton budget et n'est pas dans la troisième position après le toit et le manger. Déjà, rien que ça, c'est un pas énorme et c'est tout un cheminement à faire. Et puis après, la question du travail, c'est comment travailler pour payer ses besoins essentiels. C'est ça déjà la première question. Et elle a de multiples réponses, hein. Il n'y a pas de réponse absolue. On en reparlera du travail et de l'entrepreneuriat.
Moi, je mettrais plus le focus dans mon propos sur l'entrepreneuriat pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais si tu as bien écouté mon podcast d'hier, tu as noté l'intérêt peut-être d'être 10 ans salarié, au cas où, pour avoir une roue de secours plus tard. Quand tu auras 50 ans, on ne sait pas de quoi ça sera fait, comment ta maladie aura évolué. Si tu n'as pas 10 ans de salarié, tu n'auras pas de pension d'invalidité. Réécoute l'épisode d'avant. Voilà, j'ai mis sur la table des choses assez pénibles et désagréables et bousculantes, confrontantes, challengeantes. C'est pas moi qui suis chiante, c'est pas moi qui suis brutale, c'est pas moi qui suis dure. C'est la vie. C'est la vie avec la maladie chronique. Alors moi, je veux juste dire ce qui m'est arrivé et que ça serve pour toi. Et c'est pourquoi j'ai imaginé cette saison 2 du podcast comme un tour de piste de questions pour que justement tu te poses toutes ces questions de ta relation avec ta maladie chronique et puis que tu puisses décider de ton écosystème de vie. Et je le répète et je le répéterai encore et encore. La première clé, c'est de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Et justement, je répète encore, le truc à intégrer, c'est qu'avec la maladie chronique, on joue sur le long terme. La chronicité, ça veut dire qu'on ne va pas mourir de notre maladie et ça, c'est plutôt bien. Mais le truc compliqué, mais fondamental, c'est de comprendre qu'on part pour un long parcours avec des contraintes. Il va falloir vivre avec la maladie chronique. Alors autant commencer par se donner les moyens de pouvoir s'adapter et de tout faire pour améliorer tout ce qu'on peut améliorer, modifier, adapter, changer, transformer, challenger. Tu mets tous les mots que tu veux, mais il faut se bouger le cul. Voilà. Voilà pourquoi tout mon propos repose là-dessus. Et quand je coach un malade chronique, on travaille sur cette question de la chronicité pour faire du temps un allié plutôt qu'une contrainte. Car oui, on peut retourner la spirale du pire en spirale positive et le cercle le cercle vicieux en spirale qui décolle en cercle vertueux pour sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Et oui, de la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flow, te relier à toi, aux autres et aux vivants. À plus grand que toi, c'est ça la vie vivante. Alors, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Toi, oui toi, que fais-tu? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie? Pour mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Alors, je te propose d'aller consulter mon site roulemapoule.network. J'ai fait un gros boulot cet été dessus. J'ai mis beaucoup d'informations complémentaires et puis aussi mes offres de coaching. Et je suis en train de construire ma boutique d'outils en ligne. Alors, en avant-première, je t'annonce déjà qu'en septembre, j'ouvre 5 créneaux nouveaux, créneaux de coaching et de mentorat, dont 3 en solidaire. Alors, profites-en. Si tu veux prendre un rendez-vous pour une séance gratuite de coaching, pour qu'on fasse un premier point et voir comment je peux t'accompagner sur ton chemin de résilience, pour voir sur quel point tu pourrais commencer par améliorer, changer, transformer ton écosystème de vie pour aller mieux, pour mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, vas-y voir sur mon site roulemapoule.network. Allez, viens, accroche ton casque et on part ensemble. On part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule!